Docteur, on parle depuis quelques jours d'un traitement, c'est une lueur d'espoir qui est là. Il y en a quelques-unes, elles ne sont pas très nombreuses. Un traitement qui serait efficace dans le traitement du Covid-19. De quoi s'agit-il exactement ? Effectivement, on entend beaucoup parler de la chloroquine, qui est un médicament qui est un anti-paludéen. Alors voilà, même si les résultats c'est assez prometteurs, il faut être très prudent. L'étude a été faite uniquement sur 24 patients. Ça manque de puissance. En fait, pour avoir des résultats plutôt confirmés au niveau scientifique, il va falloir faire des essais cliniques avec un plus grand nombre de patients. Et la chloroquine, en fait, si vraiment elle venait à être efficace comme traitement, je pense qu'elle serait utilisée surtout sur les patients sévères, car on le rappelle, 98% des patients vont guérir sans traitement spécifique, uniquement du paracétamol. Et donc pas la peine d'aller harceler votre médecin pour avoir des ordonnances de chloroquine. On est encore au test, on a bien compris. Vincent, en attendant, si on a des symptômes grippaux, on va dire simples, maux de tête, fièvre, qu'est-ce qu'on peut prendre comme médicament ? On reste uniquement sur du paracétamol, à savoir Dafalgan, Efferalgan. On ne prend pas d'anti-inflammatoires. Ensuite, pour les médicaments, il faut savoir que pour les patients qui ont des maladies chroniques, diabète, hypertension, voire la contraception, vous pouvez également vous rendre directement chez votre pharmacien avec une ordonnance, même si elle est expirée. Le but étant de vous éviter de rencontrer d'autres patients malades dans les salles d'attente des cabinets de médecine généraux. Et puis, ça permet aussi de nous soulager pour pas qu'on soit trop débordé. Et une dernière chose, sur le paracétamol, vous avez été nombreux à aller en pharmacie et vous en procurer. Du coup, depuis hier, il est rationné, à savoir que si vous avez des symptômes, votre pharmacien vous délivrera que 2 boîtes. Et si vous n'avez pas de symptômes, une seule boîte. Donc encore une fois, parcimonie et on pense à tout le monde. Les gestes barrières sont efficaces contre le coronavirus, on ne le répétera jamais assez. On constate d'ailleurs, c'est intéressant, qu'ils ont aussi un effet assez clair sur d'autres affections, comme les gastro-entérites par exemple. Est-ce qu'on peut donc voir aussi le verre à moitié plein ? Et il y aura un avant et un après Covid-19, c'est sûr. Enfin, ces gestes barrières sont présents depuis très longtemps. On a l'impression que tout le monde les découvre, mais ça paraît normal de se laver les mains régulièrement et de tousser toujours dans son coude lorsqu'on a envie de tousser et d'éternuer. Donc ça, je pense qu'après, il faudra vraiment le garder. C'est hyper important. Pour le reste, on rappelle que pour actuellement, pas de bisous, on ne se serre pas la main, on garde les distances d'1 mètre et puis surtout, on reste chez soi car on le rappelle, on est en confinement. J'aimerais juste refaire un point sur les masques. Vous savez, ces fameux masques chirurgicaux dont on entend beaucoup parler, il y a quand même pas mal de pénuries en ce moment. Ils ne sont apportés uniquement par les patients qui sont malades et normalement sur une prescription médicale. Si vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas à porter de masque car ces masques chirurgicaux vont protéger sur tout l'entourage. Si je suis malade, que je mets un masque, lorsque j'éternue, je protège tous ceux qui sont autour de moi. Je voulais juste qu'on revienne sur l'utilisation de ce masque parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. On le voit chez les patients qui en portent ou dans la rue, on voit que les gens parfois les portent pas très bien. Donc on se lave les mains toujours avant de mettre le masque et quand on le retire, on le positionne comme ça. On pince d'abord l'arête qui est au niveau métallique, au niveau du nez, et ensuite on tire le masque vers le bas. Le but étant d'avoir une étanchéité en haut et en bas. Encore une fois, si je tousse et j'éternue, que je suis malade, j'évite de contaminer tout le monde en éternuant ou en toussant. Autre chose, surtout une fois qu'il est posé, on n'y touche plus. Alors, souvent, on voit des patients qui mettent le masque comme ça en libérant le nez, ce qui est strictement inutile. Si vous êtes contagieux et contaminant, du coup, si vous éternuez, les virus vont sortir par le nez, et donc là, aucune efficacité du masque. C'est pareil, porter le masque en collier, on voit souvent des gens avec des masques comme ça. Strictement inutile. Là, vous venez de contaminer votre masque. Si par hasard, vous aviez du virus sur le bord du menton, si dans 5 minutes, vous repositionnez le masque au niveau du visage, alors que vous étiez en pleine santé et que vous n'aviez rien, peut-être que vous avez pu vous contaminer ce masque. Donc encore une fois, ce masque, il est uniquement pour les patients qui sont malades, sinon pas l'intérêt de le porter. Et parfois, il peut même être dangereux si vous n'étiez pas malade et que vous l'avez mal utilisé, vous pouvez peut-être vous contaminer avec. On rappelle également que le dernier masque, c'est le masque FFP2, surtout c'est à visée professionnelle, pour nous protéger nous. On n'a pas beaucoup d'armes en ce moment. Donc voilà, le FFP2, c'est uniquement pour les professionnels, c'est celui qui ressemble à un bec de canard. Un grand merci Vincent, merci docteur. Question un peu personnelle, je suis un peu indiscret, pardon. Comment un docteur qui est en confinement passe le temps quand il ne travaille pas comme là en ce moment ? Comment vous vous occupez ? Non, mais alors il y a la téléconsultation, vous savez, la téléconsultation existe et d'ailleurs le mode exercice, là je pense que là les patients l'ont assez compris. Il y a plus trop de présentiel, c'est beaucoup la téléconsultation, donc on peut la faire sur des bonnes périodes et les week-ends en plus, donc voilà, tout va bien. Donc pas de repos pour Vincent Valenduc. Un grand Jamais. merci Vincent, merci docteur Merci d'avoir été à vous. avec nous.